plus qu'un match avant le paradis pour le Thunder qui se rapproche du titre puisqu'ils ont remporté le fameux match 5 clé et mènent désormais 3-2, le tout avec une énorme performance offensive de son duo de stars, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, pendant que de l'autre côté, Tyrese Haliburton est passé à côté au plus mauvais moment. Alors comment est-ce qu'OKC a réussi à passer la vitesse supérieure au meilleur des moments? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans ce débrief du match 5. Bienvenue à tous. Et si la vidéo vous plaît, il reste plus que 2 vidéos maximum après celle-ci. Donc c'est une des 3 dernières. Donc si elle vous plaît, eh bien, vous pouvez la liker, ça nous aide toujours énormément. Et nous, on est parti pour parler de ce magnifique Game 5. Alors le premier point clé de ce match, c'est la bataille des possessions, encore une fois. Parce qu'OKC a été complètement boosté par cela, en provoquant 24% de pertes de balles, en ayant 42% de rebonds offensifs et 29% de free throw rate. Tout ça, c'est des scores qui sont absolument élites et dans au minimum le 91e centile. Mais finalement, ce qui fait la différence par rapport à Indiana, c'est la création de pertes de balles. Et OKC a été vraiment excellent dans, en tout cas, son dernier quart-temps, mais surtout sa première mi-temps. Et ça leur a permis de créer des petites situations comme ça avec le cut de Jalen Williams et la passe d'Hartenstein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils ont été précis dans leur rotation off-ball et à quel point le plan a été parfait pour couper le nombre de possessions des Pacers. Et là, regardez, on a un pick and roll et on va avoir une prise à 2 sur Tyrese Haliburton. Juste le temps de le ralentir. Ensuite, Jalen Williams, son joueur, il est là. Donc, il devrait aller tout là-bas. Et c'est là où c'est magnifiquement fait. C'est qu'on va avoir le X-out de Hartenstein. C'est-à-dire que c'est Hartenstein qui descend et Jalen Williams qui va remonter ici pour avoir moins de distance à couvrir. Haliburton fait la bonne skip pass, mais la rotation, elle est parfaite. Pas de tir ouvert, on force une passe compliquée et Jalen Williams, il saute sur la ligne de passe. C'est magnifique. On a retrouvé cette alternance entre ne pas switcher Dort et ici, vous voyez, on switch Chet Holmgren sur Haliburton. Et encore une fois, Chet Holmgren, il tient parfaitement. Le petit stun d'Alex Caruso qui fait perdre l'équilibre à Tyrese Haliburton. Et encore une fois, on peut partir en contre-attaque et créer sur de la transition. Mais surtout, le plus important, c'est couper une possession à Indiana. Et alors, ce qu'ils ont beaucoup fait, vous allez le voir, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup nexté le pick and roll. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire du peel switch. Mais en fait, c'est quelque chose qu'ils ont fait toute l'année, mais là, j'ai trouvé qu'on l'a beaucoup retrouvé sur la première mi-temps. Ici, vous voyez, on a une pistol action, c'est-à-dire ce qu'aime bien faire Indiana, c'est attaquer rapidement en early offense sur un côté vide. Et là, vous allez voir, ce qui se passe, c'est que Cason Wallace, il défend McConnell et Jalen Williams, il défend Siakam. Vous le voyez ici. Jalen Williams, il veut passer au-dessus, il gamble un peu, il se met hors de position. Mais c'est pas grave parce que de suite, on a le joueur le plus proche qui vient et on rééchange comme ça. Vous voyez, de base, c'est pas un switch sur l'écran. De base, on a Jalen Williams qui est quand même avec Siakam. Son interception, elle passe pas. Et bien, hop, on repasse à Cason Wallace. Et encore une paire de balles, les mains actives et boum, de suite, de la transition. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça permet d'être ultra agressif sur le porteur sans concéder trop décalage. Alors ça demande une escouade exceptionnelle défensivement, mais ça tombe bien, ok ici là, et ça permet aussi d'apporter une couverture en plus face à ces Pacers. Donc ici, vous le voyez, au moment où Haliburton reçoit la balle, Jalen Williams, il a déjà presque tenté une interception. L'écran, on blitz Haliburton, il libère rapidement. Donc Jalen Williams, il est hors de position. Hop, il se fait avoir sur le close-out, mais quand même, on fait un hard close-out pour pas laisser le tir ouvert. On force le drive et finalement, on force le drive vers de la densité. Et Alex Caruso, il a tout vu. Il prend Obi Toppin et Jalen Williams, hop, il vient pile switcher sur notre ami Andrew Nembhard. C'est magnifique. Il saute pas sur la feinte.
Et finalement, il force un pull-up et pas un catch and shoot qui est en plus pas forcément très ouvert. Et on a encore une très bonne défense de la part d'OKC. Et même lorsque Indiana tente de jouer ses sets un peu classiques, c'est-à-dire d'attaquer via le post-up avec Miles Turner, et ben on a Cason Wallace qui surgit et qui, avec ses longues mains et son envergure, crée de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le retour aussi de cette grosse défense qui crée des pertes de balles au meilleur des moments dans le 4e quart-temps. Et là, on a Shai Gilgeous-Alexander qui n'a pas fait non plus son meilleur match de finale, même s'il a été très très bon, notamment à la passe comparé à son Game 4, qui peut se créer sur transition. Et encore une fois, vous le voyez, hop, ici, on a Chet Holmgren qui switch sur Haliburton. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on switch de plus en plus, on n'a pas peur. En plus, Haliburton était un peu gêné par une blessure. Ensuite, Luguentz-Dort, hop, hard close-out. Et c'est pas grave, parce que de suite, on a Jalen Williams en rotation qui vient le récupérer ici. On est dans la densité, on empêche le drive. Et là, ce qui est très très bien joué de la part de Shai Gilgeous-Alexander, c'est qu'il est venu fermer la petite passe à Miles Turner ici. Et sur le kick-out, hop, avec sa longueur, il peut venir intercepter et créer un écart de plus 10 au meilleur des moments. Et sur la possession juste après, on retrouve Chet qui a switché face à Haliburton, le bon stunt de Luguentz-Dort qui récupère Haliburton et qui le force à lâcher la balle, et Shai Gilgeous-Alexander qui surgit de nulle part, et encore une possession où Indiana ne tente même pas de tir. Et c'est ça qui est vraiment clé, c'est que Indiana ne tente pas de tir. Et sur la bataille des possessions, on a aussi gagné la bataille du rebond offensif, même si Indiana était très très bon dessus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Indiana a aussi beaucoup plus switché. Et là, vous voyez, Tony Bradley, il est sur Jalen Williams. Et donc Hartenstein, il peut venir au rebond. Hop. Et ensuite, je trouve dans le chaos le joueur démarqué, Cason Wallace. Et il faut aussi le dire, les tirs à 3 points sont rentrés. Donc tout s'est un peu magnifiquement passé pour OKC. Et ce rebond offensif, il est aussi apparu au meilleur des moments. À plus 2, quand Indiana était revenu à 2 points, on arrive à créer encore une possession. Et là, vous allez le voir, Shai Gilgeous-Alexander, dans ce cas où il peut driver, ça casse la défense et ça finit sur un 3 points ouvert de Jalen Williams. Et ce rebond offensif a été incroyablement valuable. Et donc sur le début de match, on a à nouveau eu Hartenstein et Chet Holmgren ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce genre d'action, c'est-à-dire un end-off entre les deux. Et en fait, ce qu'on a beaucoup fait, c'est on leur a fait porter la balle pour un peu s'échapper de la pression des Pacers. Et en fait, c'est super intéressant parce que là, vous voyez, on a Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander qui sont dans leur moitié de terrain. Mais ça crée un espèce de spacing dans la longueur du terrain. Et ici, vous voyez, ils peuvent jouer un main à main. Et finalement, on n'a aucune aide possible parce que le terrain est complètement étiré. Et Chet Holmgren, hop, il finit magnifiquement en déséquilibre, en se contorsionnant. Et on arrive à trouver des petits moyens de faire jouer les deux ensemble. Mais sur le début de match, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ici, vous voyez, on a fait monter la balle à Chet Holmgren. Et on a eu Hartenstein beaucoup impliqué on-ball. Le magnifique cut, le hub offensif Hartenstein était de sortie. Et on se le remet. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, en lui donnant la balle, on crée un 5-out quasiment. On crée un 5-out. Et surtout, le ballon va plus vite que les joueurs. Une passe va aller plus vite qu'un joueur qui dribble. Et là, vous voyez, il va faire la passe pile là où Jalen Williams devra être et pas là où il est. Il lui fait la passe dans l'espace par-dessus. Et ça, du coup, ce temps gagné par une passe et pas un dribble, ça fait que l'aide d'Haliburton, elle est en retard. Et c'est un panier magnifiquement trouvé. Et en fait, on a eu deux choses. On a eu Hartenstein en hub et Hartenstein en poseur d'écran sur des high pick and roll. Et vous voyez ici, on pose à la ligne médiane l'écran. Et en fait, c'est un tel poseur d'écran que ça le libère de Nembhard. Il peut attaquer avec beaucoup de vitesse pour une fois. Siakam, il dézone de Chet Holmgren, il fait le stunt. Le problème, c'est que Shai Gilgeous-Alexander, hop, le crossover, je prends les appuis du défenseur, c'est magnifique. Et je finis avec ma main gauche et un angle où je me contorsionne, c'est exceptionnel. Mais finalement, du coup, on a cette alternance entre Hartenstein en hub offensif. Encore une fois ici, la passe somptueuse vers Caruso qui rate le dunk.
Et Hartenstein en poseur d'écran pour, hop, encore une fois ici, vous voyez le high pick and roll. On n'est pas du tout ici, on est vraiment beaucoup plus haut. Et ce qui est intéressant aussi, encore une fois, on en avait parlé, mais on force Haliburton en tant que low man. On met Luguensdorf dans le dunker spot pour le forcer. Et là, vous le voyez, hop, on a vidé l'aile. Ça permet à Shai Gilgeous-Alexander de driver, de contourner le blitz et de casser complètement la défense. Le très bon kick out pour Chet Holmgren et le panier qui rentre. Et alors on a aussi eu quelques empty action. Ici on a Shai Gilgeous-Alexander et ce qui est intéressant sur les empty action, c'est que du coup Shai Gilgeous-Alexander il peut driver, il peut avoir des paint touches et ça a complètement cassé la défense. Alors cette action elle est assez spectaculaire par l'équilibre. Il arrive à rester équilibré et en contrôle et pas perdre les pédales. Et de suite bah du coup vu que ça a attiré et contracté la défense, le kick out, mouvement de balle et Aaron Wiggins qui a réussi un 3 sur 3 dans la première mi-temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Aaron Wiggins, et ben tout simplement, on l'a fait jouer lorsqu'il n'y avait pas forcément Haliburton, en tout cas le plus possible quand il n'y avait pas Haliburton, pour pas qu'il se fasse cibler défensivement. Et là, vous voyez, on est sur transition, encore une fois. Et là, vous voyez, on est sur transition et on a Hartenstein face à Haliburton. Et ce qui est intéressant, c'est pas après un switch, c'est après une semi-transition. Et du coup, on a Tony Bradley face à Jalen Williams. Et de suite, Caruso, très bonne improvisation. Il lui pose un wedge screen, ou en tout cas, on s'en fiche. On va dire qu'il lui pose un écran de démarquage. Évidemment, Tony Bradley sait pas trop le naviguer. Vous voyez, hop, Jalen Williams, il arrive lancer la magnifique passe d'Hartenstein. Et boum, le dunk pour J-Dub. Et encore ici, vous voyez, on va avoir un set de high pick and roll. On a Chet Holmgren qui vient pour poser l'écran. Sauf que Jalen Williams, dans ce cas-là, hop, il n'a pas besoin d'écran. Il passe entre les deux défenseurs, il contourne le stunt. Et une fois que j'ai passé le stunt, et encore une fois, vous voyez le joueur ici qui est en low man, bah, c'est Tyrese Haliburton et Chet Holmgren qui est ici pour attirer Siakam loin du panier. Et Jalen Williams qui rate la finition, mais c'est quand même un lay-up grandement ouvert. Et on a vraiment très bien joué avec la géométrie du terrain. Et encore une fois ici, dans le troisième quart-temps, high pick and roll. On est carrément dans notre moitié de terrain pour jouer le pick and roll. Et Jalen Williams, il peut attaquer du coup Tony Bradley qui doit rétro-pédaler. Et il doit rétro-pédaler du milieu de terrain jusqu'à son panier. C'est assez fou. Et finalement, bah, du coup, ça permet de libérer Jalen Williams qui va jusqu'au panier. Ça finit par une faute d'Haliburton et ce sera 2 lancers francs. Encore une fois, le play call est intéressant et presque jamais vu en fait. La hauteur de ces écrans, c'est presque du jamais vu. Et finalement, bah, après les high pick and roll et Hartenstein en hub, on a retrouvé aussi les pick and roll inversés, les pick and roll entre petits. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, on va voir beaucoup de choses. On va voir encore un rebond offensif qui va être dû à Indiana qui switch. Parce que vous voyez, on ne peut pas rétro-pédaler sur tout ce terrain face à des porteurs de balles de ce niveau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez, ici, on va avoir une action qu'on va beaucoup retrouver. En fait, on a Shai Gilgeous-Alexander qui part depuis le centre du terrain. Et en fait, ça va créer un dilemme assez énorme pour contourner les stunts du côté d'Indiana, vous allez le voir. Alors là, Indiana, qu'est-ce qu'ils font? Ils switchent. On a Miles Turner face à Jalen Williams. Et le truc, c'est qu'au moment où Jalen Williams il drive, on va avoir un Shai Gilgeous-Alexander qui va popper à 3 points et qui va finalement, le joueur en aide ici, Andrew Nembhard, il va l'attirer complètement. Pourquoi? Parce que c'est le MVP et qu'il a une gravité folle. Malgré tout, ici, on a switché. Donc Jalen Williams, il va jusqu'au panier. C'est manqué, mais qui est-ce qui a suivi? Chet Holmgren. Et qui est-ce qui a complètement oublié l'action? Bénédicte Mathurin, regardez comme il délaisse complètement Chet Holmgren. Mais surtout, si on a un mismatch sur le porteur, on a aussi un mismatch au rebond et la petite claquette pour Chet. Et regardez ici, qui est-ce qu'on a en premier poseur d'écran? C'est Jalen Williams. Andrew Nembhard, il est un peu agressif. Shai Gilgeous-Alexander, il rejette l'écran. Et je peux attaquer mon spot. Et encore une fois, ce qui est clé, c'est qu'on n'a personne ici dans ses ailes. Et donc, pas de stunt. Et donc, Shai Gilgeous-Alexander qui peut aller dans son spot. Et bim badaboum. Et malgré tout, parfois, quand on avait quelqu'un dans ce spot, qui est-ce que c'était? C'était Jalen Williams.
Et vous voyez ici, il est laissé seul par Aaron Smith et ça tombe dedans parce qu'il a été beaucoup en réussite. Mais on a essayé d'enlever le plus possible Lou Dort ou Alex Caruso de ces zones. Et donc, on a eu Shai Gilgeous-Alexander en poseur d'écran. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça a permis d'attirer le switch et d'attirer le mismatch de façon un peu différente. Parce que vous voyez, Andrew Nembhard, il est en top lock. Il est en top lock, c'est-à-dire qu'il empêche l'accès au ballon à Shai. Et vous l'avez vu juste avant, Shai il a refusé l'écran. Mais en fait, on refuse aussi à Shai de prendre des écrans quand c'est lui qui a la balle. Et donc, en renversant le plateau ici, en le mettant en poseur d'écran, Obi Toppin, il n'est pas en top lock du tout. Et donc, on arrive à forcer le pick and roll. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça force le switch Indiana. Ça force le switch Indiana. Et ensuite, Obi Toppin, il a beau se mettre en top lock, on arrive à donner la balle à Shai. Et là, on n'a plus envie de jouer de pick and roll. On n'a plus besoin de jouer de pick and roll. Et donc, le deny des Pacers, on le voit même pas. Et Shai, il va dans son spot. Barbecue chicken et le petit fadeaway. En poseur d'écran, ça force le switch. Et Jalen Williams qui va mettre un panier assez exceptionnel. Mais on retrouve ce pick and roll entre les deux. Et non pas avec forcément un intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup ciblé les maillons faibles, à savoir Bénédicte Mathurin, qui ici se fait complètement avoir. Et Shai peut aller jusqu'au panier, mais on a vraiment une très très mauvaise défense. Et en fait, on a presque un empty side pick and roll, puisque le joueur vient depuis le côté vide. Mais surtout, vous voyez ici, on cible Bénédicte Mathurin. Pourquoi ? Parce que regardez, tout simplement sur la pause d'écran, ce que faisait Indiana sur ce genre d'action, avec Tyrese Haliburton notamment, c'est qu'on monte at the level. On empêche Shai Gilgeous-Alexander de prendre la défense de vitesse, parce que sinon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Et bien tout simplement, hop, le petit crossover, et je split la défense, je passe dans cet intervalle. Regardez l'espace qu'il a, la poche d'espace qu'il a, c'est beaucoup trop facile pour Shai. Encore une fois, petit détail, mais les ailes sont vidées. Je vais jusqu'au bout, et là, c'est trop tard pour Mathurin. Je suis complètement hors de position, et encore un panier pour Shai Gilgeous-Alexander. Et action clé, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Encore ce double pick and roll avec Shai Gilgeous-Alexander qui pop à 3 points. Vous voyez, il est ici, il démarre ici. Ici, Naismith, il suranticipe un peu l'écran et hop, le magnifique spin move qui le met complètement dans le vent de Jalen Williams. Miles Turner, il l'attendait de l'autre côté. Et là, vous voyez, au moment où il drive, hop, Shai Gilgeous-Alexander, il gicle un peu, il s'écarte à 3 points. Andrew Nembhard, cette fois-ci, il reste en position. Mais du coup, ça fait qu'on a Andrew Nembhard, un petit en tant que protecteur de panier. Jalen Williams en puissance, il se crée le petit layup, le petit angle avec la planche. Et c'est magnifique. Et une dernière possession pour finir. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, c'est Jalen Williams qui est dans le spot du stunt. Regardez ici. Vous voyez, les 3 autres, on les met ligne de fond. Et du coup, ça force l'aide à venir d'Andrew Nembhard. Andrew Nembhard, il vient en aide. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça libère Jalen Williams. Jalen Williams, il est en réussite. Donc, hard close-out. Magnifique attaque d'appui. Et magnifique finition. L'angle trouvé. Regardez là, la longueur de bras pour lâcher ce petit flotteur. Ça tombe dedans. Et OKC s'impose. Bon, ça commence à sentir bon pour nos amis du Thunder. Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir la bague. En tout cas, rien n'est fini. Il reste un match à Indiana au match 6 pour les Pacers pour revenir à 3-3 et s'offrir peut-être un match 7 qu'on aimerait tous, qu'on aimerait tous en tant que fan. Enfin, sauf si vous êtes fan d'OKC, évidemment, mais en tant que basket, les meilleurs mots à entendre, c'est Game 7. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, un bon début de semaine à tous et à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.